Le démarrage un peu de cette histoire, c'est avant tout un contexte géographique, hein. On est au démarrage de l'île de Nantes. Chimetov vient de gagner ce grand concours vraiment d'un niveau national sur l'organisation et la genèse d'une nouvelle île de Nantes à partir de ses traces, de ses bâtiments. Et un an après qu'il ait été désigné, on a une opportunité de travailler sur cette île avec un projet de clinique vétérinaire qui n'arrive pas à trouver sa place. Donc il y avait un double pari. Il y avait le pari de concevoir cet ensemble à partir de cette clinique vétérinaire. Et le deuxième pari, c'était d'en faire un projet commercial, puisqu'il y allait y avoir 130 logements à construire sur un ancien parking, dans un espèce de no man's land, dans un bout de l'île où finalement très peu de gens allaient. Et un croquis a été fait d'un socle intégrant la clinique vétérinaire et ses services, différents parkings, et enfin 3 petites constructions très élancées de logements. Dans un logement, on aime bien qu'il n'y ait pas de cul-de-sac. Il faut absolument qu'on s'échappe, il faut que ça fasse du parcours, il faut que ça fasse du mouvement. Donc dans les logements d'Arborea, c'est avant tout l'espace extérieur avec la terrasse, l'escalier, le balcon, la chambre, l'escalier intérieur. On ressort sur la terrasse et c'est parti, on a le mouvement. Après, les toits sont aussi accessibles. Finalement, les duplex qui sont situés au dernier niveau, on a voulu prolonger l'accès à la toiture pour en créer un véritable solarium. Depuis le dernier petit balcon accessible, on a un autre escalier qui nous mène à une autre petite passerelle qui permet de rejoindre le solarium. Là c'est la vue panoramique sur la Loire et sur la ville de Nantes. Sur les longs côtés, sur les longues façades, il fallait trouver un matériau qui soit aussi expressif. On avait des longues façades, des très longs tableaux. C'était presque des tableaux constitués. On s'était inspiré de tableaux d'Olivier Debré, qui avait peint la Loire avec des coulures, qui reprenaient un petit peu des différentes couleurs, différentes teintes. On l'a d'abord exprimé en peinture, avec des grandes bandes de peinture, mais au final, parce qu'on a aussi le souci que nos immeubles, il faut qu'ils soient pérennes dans le temps, on s'est dit que la peinture, au premier avalement, elle allait disparaître. Donc il fallait pérenniser absolument cette intention que l'on avait sur ces façades-là. En remplaçant la peinture par de la pâte de verre, on allait avoir un lot qui économiquement allait être sensiblement le même, et par contre un matériau très pérenne qui allait être auto-nettoyant et qui aurait permis à la copropriété d'avoir des façades qui allaient rester en l'état tout au long de la vie de l'immeuble. Il y a un autre matériau essentiel, c'est le végétal. Lorsqu'on a proposé cette esquisse, avec ce socle et ces 3 petites barres, avec aussi ces grandes loggias, donc au-delà de la vie qui allait s'installer par l'usage même des habitants, on est venu constituer avec les duplex, ça a donné une sorte de quadrillage. Vous avez pensé à des petites cases, à des petites étagères. Et donc ces immeubles, on a voulu y intégrer des arbres. À chaque logement, sa terrasse, son balcon et son arbre. Tout au long de l'année, on ait des façades qui soient assez changeantes. Et une identité aussi de chaque logement. Ils sont tous semblables, mais ils sont tous différents.